Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on est parti pour 15 minutes de mobilisation corporelle. Donc vous n'aurez pas besoin de matériel à part peut-être d'une chaise ou d'un mur pour prendre un point fixe pour un exercice que l'on verra après. Et j'ai ce chrono, c'est parti. 15 minutes. Donc au début, on va simplement tendre les bras jusqu'au bout des doigts vers le bas. Ma tête tire vers le haut. Ici on sent une tension qui se crée au niveau des épaules et dans le haut du dos. Bien. On la maintient quelques secondes. Je fais une première respiration physiologique. Donc, je respire, j'inspire par les narines et j'expire par la bouche sans pincer les lèvres. On voit pendant toute la durée de l'expiration, j'écarte un peu plus mes épaules de mes oreilles pour accentuer l'étirement au niveau de mes épaules. On refait une fois. J'inspire par les narines. J'expire par la bouche. J'écarte mes épaules de mes oreilles. J'écarte mes épaules encore. Bien, et je relâche. Alors, restez de face, je vais mettre de profil, vous voyez bien. Je vais tendre mon bras ici. On voit mon bras est tendu jusqu'au bout de mes doigts. Je vais monter le bras ici devant. Je vais faire une rotation. On voit que c'est le pouce qui montre le chemin. Arrivé au-dessus, rotation. Je tourne ma main et ma main continue de tourner ici en bas. J'arrive avec la paume de main vers l'extérieur. Ensuite, je reviens. Chemin inversé, hop, je passe devant et j'ai toujours le pouce orienté vers le plafond. Ici, il est orienté derrière moi et je reviens. On fait une rotation articulaire contrôlée au niveau du bras. Restez de face. Hop, je mène ici. Je tourne ma main, le petit doigt vers l'extérieur, je descends en bas. Cette fois-ci, je tourne le pouce derrière moi pour arriver paume de main vers l'extérieur. Et je monte ici une dernière fois. Je monte le pouce vers le haut. Je tourne le pouce vers l'extérieur et j'arrive paume de main vers le côté. Bien, on change de côté. Je commence ici avec ma main croisée devant moi. Je monte mon bras au-dessus de la tête. Le pouce montre le chemin. Hop, rotation ici externe. J'arrive avec la paume de main orientée vers le côté. Et on a l'assistant qui est là, mon petit loulou. Et je fais le chemin inverse. Je viens retourner ma main ici. Hop, toujours avec le pouce orienté vers le plafond. Et à chaque fois, j'essaie d'aller chercher un peu plus loin dans l'extension. Toujours en gardant mes abdominaux légèrement activés. Pour maintenir ici mon tronc dans l'axe. Hop, rotation externe. Et une dernière fois. Hop. Voilà, on continue. Une dernière fois. Sur le côté, je ramène une fois. Devant. Une fois derrière, on voit bien la rotation qui se crée ici, au niveau de mon bras. Et je ramène mon pouce devant moi. Bien. Alors, maintenant ici, je vais garder mes deux bras tendus devant moi. Et je vais juste venir les ouvrir le plus possible. On voit qu'à la fin, restez de face, ma main vient aider le trajet. Donc je tire mon bras ici, comme mes épaules bloquent, c'est là mon poignet qui va terminer l'ouverture ici. Hop, je viens ouvrir de côté. On est parti. Et j'ouvre de côté le plus grand possible. Je tire mon menton vers le plafond, et alors que je viens, je ramène le menton vers le bas. De nouveau, j'ouvre mes bras bien grands, mes poignets finissent le trajet, et je lève mon menton au plafond. Bien. Et on est reparti. J'ouvre bien. Également, lorsque vous revenez devant, vous pouvez arrondir le dos, puis vous venez ici ouvrir, tirer le menton vers le haut. Je viens fermer devant, j'arrondis le dos, je rentre le menton. Je viens ouvrir mes bras devant, je tire le menton vers le plafond. Hop. Et je viens de nouveau ouvrir ici. Et je referme. Attention, une dernière fois. J'ouvre mes bras, mes poignets se cassent et je tire le menton vers le haut. Avec mon assistant qui vient ici dire bonjour. Voilà, il veut participer aussi. Bien.
Pour la deuxième partie, on va passer maintenant au sol. Hop. Je viens m'asseoir ici. Hop. Je vais chercher un double angle de 90 degrés avec mes jambes. Donc j'ai un angle de 90 degrés ici au niveau de mon genou et également avec ma jambe en arrière. Je suis le plus droit possible. Je peux mettre mes deux mains au sol. Ma tête tire vers le plafond. J'écarte mes épaules de mes oreilles. Hop, et je mets une légère tension dans ma jambe ici avancée. Hop, voilà, bien. À partir d'ici, je vais venir lever mon genou arrière. Mais le reste du corps reste immobile, orienté vers le genou qui est en avant. Donc je vais juste lever le genou en arrière et mon corps ne bouge pas. Je vais lever mon genou ici le plus haut possible. On sent déjà une tension au niveau de la hanche qui fait du bien, elle se réveille. Quand mon genou bloque, n'arrive plus à se lever ici, je vais venir tourner avec mon corps pour permettre à mon genou de pouvoir s'élever encore. Mais mon genou en avant reste bloqué au sol. Hop, et je pousse et je pousse et je pousse. À partir du moment où mon genou qui est en hauteur n'arrive plus à avancer, je vais décoller mon deuxième genou du sol. Mais attention ici, je dois garder le plus grand écart possible entre mes deux genoux. Il y a toujours mon assistant qui vient jouer un petit peu ici. On imagine un bâton qui vient caler mes deux genoux et les pousse aux extrémités. Il les éloigne le plus possible l'un de l'autre. À partir de là, je vais de nouveau ravancer mon genou arrière pour le coller au sol le plus tôt possible en gardant mon genou arrière le plus écarté possible. Quand mon genou arrive au sol ici, mon genou qui est en hauteur reste fixe. Mon corps se retourne vers mon genou posé au sol et seulement ensuite, le genou qui est en hauteur revient se mettre sur le sol. C'est des contractions vraiment subtiles. Vous devez vraiment sentir une contraction au niveau des hanches et également un écartement au niveau des adducteurs, les muscles de l'intérieur de la cuisse. À partir de là, on est reparti pour le chemin inverse, comme avant. Le genou arrière commence par s'élever. Il se lève le plus haut possible, sans que le reste de mon corps ne bouge encore. Et pour m'aider, je peux contracter ici la cuisse de mon genou qui est toujours au sol. Et je lève mon genou, encore. Dès qu'il bloque ici, je vais tourner mon corps vers l'avant pour libérer un peu d'amplitude. Mais mon deuxième genou est toujours collé au sol. Quand le premier genou n'arrive plus à monter, je vais libérer le deuxième genou au sol, tout en gardant le plus grand écart possible entre mes deux genoux. Là, on remet notre bâton imaginaire qui va écarter mes deux genoux le plus possible. À partir de là, mon premier genou va retourner se mettre sur le sol. Hop, et le deuxième genou va se bloquer quand le premier genou est arrivé au sol. Là, mes genoux sont fixes. À partir de là, je vais tourner mon corps vers le genou qui est au sol. Et quand je suis tourné vers mon genou au sol, le deuxième genou vient rejoindre tout doucement le sol. Bien, on se remet en position. On va le refaire une fois et on va vraiment mettre de la conscience au niveau des hanches et des genoux. On va écarter le plus possible les genoux. On va chercher le plus de tension possible ici au niveau de l'intérieur de la cuisse. Et on est parti. Bien droit vers le genou au sol. Je contracte la cuisse avant. Je contracte également les fesses. Et c'est parti. Je lève le genou arrière. Hop, le plus possible. La main ici devant. Je tire mon genou le plus possible vers l'arrière. On va dire qu'il y a un petit gain d'amplitude par rapport à avant. Parce que le corps s'échauffe. Quand je n'arrive plus à lever mon genou, mon corps s'oriente vers l'avant. Je donne un peu d'amplitude à mon genou. À partir de là, je décolle mon deuxième genou du sol et je garde le plus grand écart possible entre mes jambes. On sent que ça tire ici à l'intérieur. On peut se repousser avec ses deux mains derrière soi et j'écarte mes genoux. J'ai le plus grand écart possible. Ensuite, je continue à avancer le genou avancé. Hop. Dès qu'il touche le sol, stop. Mes deux genoux sont fixés. Je conserve l'écart. Ici, la tension est toujours présente. À partir de là, je me retourne vers le genou qui est au sol et je viens déposer mon deuxième genou. Bien. On est reparti. Dernier retour. Mes deux mains devant moi. Je contracte la cuisse avancée, les fesses également. Je vais lever le genou arrière le plus haut possible.
On souffle bien. Bien. Et je peux même m'aider en poussant mon genou au sol. Dès que j'ai une bonne sensation ici au niveau de l'intérieur de la jambe, au niveau de la tension musculaire, je n'arrive plus à lever mon genou. Je lui donne un peu de souffle. Je me tourne vers mon genou qui est en hauteur avec mon corps. Mais mon deuxième genou reste toujours au sol. À partir de là, je lui donne encore un peu d'amplitude. Dès qu'il rebloque, je viens libérer mon genou qui est au sol, en gardant le plus grand écart possible entre les deux genoux. À partir de là, je vais déposer mon genou avancé, hop, sur le sol. Dès qu'il touche le sol, mes deux genoux sont fixes. C'est mon corps qui va revenir s'orienter vers mon genou au sol, hop, en gardant le plus grand écart possible. Et à partir de là, je vais simplement venir déposer mon deuxième genou. Bien. On peut relâcher un petit peu les hanches. Hop, de nouveau, on fait des petits ronds avec le bassin. Ici, on a fait un travail qui est très subtil, qui est très demandeur au niveau des hanches. Un travail de mobilité qui n'est pas facile parce qu'on a toujours nos hanches qui sont fixées à longueur de journée dans nos voitures, parce qu'on est assis au télétravail, etc. La position assise est une position tueuse pour nos hanches. Et ce genre d'exercice, ça va les libérer. Ça donne un peu de vitalité aux hanches. Bien. Alors, pour la suite, vous aurez besoin de prendre un point fixe comme un mur ou bien une chaise. Dans la chaise qui est ici, hop, je la mets d'un côté. Je vais travailler avec le côté opposé à la chaise. Moi, je prends mon point fixe ici. Je vais lever le genou opposé. Je vais venir ouvrir ma hanche vers l'avant. À partir de là, je vais tirer le talon vers le plafond et je viens refermer ma hanche devant. Et de nouveau, c'est parti. J'ouvre ma hanche devant, je l'ouvre de côté. Mon genou reste en point fixe. C'est vraiment le talon qui vient chercher le plus haut possible et ensuite vient se refermer. Et on est reparti. Je monte le genou, j'ouvre de côté, le talon tire vers le haut, je viens refermer, courage encore 2 fois. Je monte ici devant. Si vous n'arrivez pas à monter votre genou à une hauteur qui ne paraît pas haut pour vous, pas de problème. Il suffit de lever le genou. Même si on est à une petite hauteur, l'important est ce mouvement-ci. Le fait de venir monter le talon vers le plafond et de refermer la hanche, afin de redonner de la vitalité à l'articulation de la hanche. Donc, ce n'est pas grave si votre genou ne monte pas trop haut. Après 5 fois, on fait le chemin inverse. Donc, je lève mon pied vers l'arrière. Je viens ouvrir de côté. Je ramène le talon vers l'avant et je ferme ma jambe ici devant. Et c'est reparti. De nouveau, j'ouvre de côté. Hop, je ferme ici devant et je ramène mon genou. Super, encore 3 fois. J'ouvre de côté ici, mon talon vers l'avant, je ramène ici devant et hop là, encore 2 fois. J'ouvre de côté, le pied vers l'avant et je referme devant. Une dernière fois, courage. Hop, j'ouvre de côté ici, je ramène le talon vers l'avant et je viens fermer devant. Bien. On change de côté. N'hésitez pas également à prendre plus de temps pour le faire. Faites moins de répétitions, mais améliorez la qualité de l'exécution. Hop. Je prends mon appui ici. Je viens lever mon genou devant moi. J'ouvre ma hanche de côté. Je tire le pied vers l'arrière et je viens refermer mon genou ici. Je monte le genou devant. J'ouvre ma hanche de côté. Le talon vient chercher le plafond et je viens fermer de côté. J'ouvre devant. J'ouvre de côté, mon talon monte et je viens refermer. Encore 2 fois, courage. J'ouvre devant, j'ouvre sur le côté, hop. On sent un étirement ici au niveau de l'entrejambe, également au niveau de la hanche qui prend l'appui. À partir de là, je tire le talon vers le haut et je referme. Une dernière fois, hop, de côté, talon vers le haut. Je ne repose pas mon pied, je fais le sens inverse. Je viens ouvrir ma jambe de côté. J'avance le talon et je ferme le genou devant. Je ramène le genou, j'ouvre de côté, le talon vers l'avant et je viens ouvrir devant, fermer devant, pardon. Et l'assistant vient vérifier l'exécution. De côté, talon vers l'avant, je ferme le genou devant et je ramène. Encore 2 fois, courage, j'ouvre de côté, hop, sur le côté, ici devant et je relâche. Une dernière fois, j'ouvre de côté. Et je ramène ici, devant. Bien.
Vu que c'est un exercice très très sollicitant au niveau des hanches, on peut les bouger un petit peu. Hop. Donc je viens ici libérer mes hanches en faisant des petits ronds. Voilà. Et avec l'assistant ici, hop, on a fait 15 minutes de mobilité articulaire. À bientôt les amis.